Bienvenue à cette 20e édition du déjeuner de la Saint-Valentin de la Fondation Le Crépuscule. Merci à chacun d'entre vous qui venez partager ce beau moment avec nous. Je veux souligner la présence de nos dignitaires. On a Madame Céline Coulombe, représentante du député Spénard, Madame Ginette Lessard, en représentation peut-être un peu de Richard qui n'a pas pu se présenter. On a le préfet de la MRC Robert Clich, M. Luc Provençal, qui est avec nous. On a plusieurs maires et notre mairesse de la MRC Nouvelle-Beauce qui sont présents. Je veux nommer tout de suite nos partenaires. Si vous regardez au centre de table, on a un super beau carton avec un cœur. Les partenaires de notre activité d'aujourd'hui sont nommés sur ce carton-là. On y voit très bien Desjardins au centre et gravitent tout autour, parce que Desjardins, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. On les remercie d'ailleurs de cette belle collaboration. Autour, on a le Château Bellevue, Réhabilitation de Beauce, Clich Auto Ford, Promutuelle Assurance et le groupe Camada. Prenez le temps de lire aussi le nom des autres entreprises qui ont participé à la réussite de notre activité par un partenariat monétaire ou un échange de services. Je cède maintenant la parole au président de la Fondation, M. Michel Rouleau. Merci, Élise. Alors, chers dignitaires, amis de la Fondation, bon matin. Les saluer avec Laurier, la plupart d'entre vous. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir au nom des membres du conseil d'administration et des membres de la Couronne, de vous accueillir à notre activité annuelle. Alors, merci d'être présents. Je veux souligner la présence particulière. Vous savez, la Fondation, on a quelques membres honoraires. On a parmi nous ce matin Placide Poulain comme membre honoraire, Philippe Vachon. Alors, la catégorie des membres honoraires, c'est des gens qui se sont démarqués d'une façon significative pour la Fondation. Merci d'être là. Vous savez, la Fondation a plus de 20 ans. Elle a été créée en 1992. La Fondation a comme mission, on le rappelle parce qu'on a toujours besoin de renforcer sa connaissance et son rayonnement. La Fondation, sa mission, c'est pour développer et améliorer les soins et les services de santé en Nouvelle-Beauce, en supportant des causes qui ont un lien avec la santé, des organismes qui sont dans le domaine de la santé et de l'aide à la personne. Et la Fondation a, depuis son existence, a contribué plus de 1,5 million dans la communauté. Vous savez, on se trouve à des moments un peu loin des centres hospitaliers. Alors, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des services de proximité chez nous. Et la Fondation, évidemment, sert à ça principalement. Et on a besoin toujours de sous pour mieux accompagner les causes qui ont lieu dans notre milieu. Vous êtes présents à nos activités de financement. On retrouve les mêmes visages, donc ça veut dire que vous êtes des fidèles pour la Fondation. On vous remercie de votre générosité, de votre présence et les activités qu'on organise. Vous faites partie prenante de notre succès. Alors, on veut vous dire un grand merci pour votre générosité et votre présence et de votre accompagnement. Alors, vous êtes ici ce matin, on reçoit des dons, on reçoit des commandites, vous répondez à l'appel. On sait qu'on passe souvent, mais on a un accueil, vous nous recevez avec un accueil très réceptif, alors merci. Élise va vous présenter dans quelques minutes notre conférencier Laurier Morasque, bien connu. Alors, je vais laisser Élise le soin de le présenter, mais je veux dire merci à Laurier d'avoir accepté cette invitation. Et ça, on connaît Laurier pour sa chaleur, son dynamisme et son ouverture. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite un bon déjeuner, je vous souhaite une bonne conférence, puis je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. C'était dimanche dernier, mais la Saint-Valentin, c'est une fête de cœur qui dure toute l'année. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour avec vos proches et les personnes que vous aimez tout au long de l'année. Alors, je vous invite, avant de présenter Laurier, d'écouter la vidéo qui résume les principaux engagements de la Fondation. Bon matin, bon déjeuner. On
ne choisis pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est Bonjour, si je voulais vous dire un fragile. énorme merci pour les dons que vous avez faits à la Fondation du Crépuscule. Ça l'a permis à ma mère de vivre ses derniers jours ici, dans une belle pièce, dans une belle chambre éclairée, grande. On a pu venir la voir, la visiter à tout moment, à tout heure du jour ou de la nuit, à chaque fois qu'on en avait le goût ou qu'elle en sentait elle-même le désir. Donc j'ai pu prendre un petit déjeuner avec elle avant d'aller au travail, revenir sur l'heure du dîner ou revenir en soirée, peu importe, on était toujours près d'elle. Ma mère, c'était quelqu'un qui ne voulait pas déranger, donc ça lui a permis aussi d'être proche de son monde sans avoir l'impression que les gens avaient besoin de se déplacer longtemps pour venir la voir. Donc elle a pu vivre des beaux moments, des beaux derniers moments ici, elle avait des bons soins. Mon père aussi a pu venir la voir, ses petits-enfants aussi, même s'ils étaient tout petits, on avait fait un beau Noël ici sur place parce qu'on avait l'endroit, l'espace était là pour pouvoir accueillir toute la gang, fait qu'on a pu avoir des beaux moments pour ces derniers jours-ci. Merci.
Cette belle présentation-là nous met tout de suite dans les émotions. Ça nous rappelle pourquoi on est ici. Et je vous remercie. C'est parce que vous êtes là, parce que vous nous encouragez dans nos différentes activités que tout ça, ça se peut dans le milieu. Fait que merci et continuez de bien répondre quand on vous appelle. J'ai la belle tâche maintenant de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Laurier-Moras. Un peu compliqué de présenter quelqu'un qui n'a pas tout à fait un CV dans sa poche à nous donner et à nous dire ben c'est ça ma vie, raconte. Fait que j'ai fait ma petite recherche Internet, j'ai questionné des gens pour savoir qui est Laurier. J'ai trouvé des articles sur Internet parlant de son passage dans des paroisses à Québec, du fait qu'il était passé ici avant. J'ai trouvé une histoire de mariage, d'un escalier un peu fragile qui n'avait pas survécu à une photo. Puis là, c'était des petites choses qu'on trouvait qui étaient comiques dans le journal aussi. Puis même dans le Journal de Québec, l'annonce comme quoi aujourd'hui il était ici. C'est-à-dire que dans ce coin-là, c'est aussi quelqu'un d'important. J'aurais voulu des détails, mais je n'ai pas trouvé sa page Facebook. Il manque ça, Laurier. Il faut que tu te mettes à la page. J'ai donc questionné les gens qui ont croisé sa route parce qu'il y a 20 ans, plusieurs d'entre vous l'avaient connu. Dans ce temps-là, il pratiquait Sainte-Marie-Saint-Elzéar, un métier un peu hors du commun. Il vous a peut-être baptisé, il vous a peut-être marié, confessé, sermonné. Sermonné, c'est ça. J'ai pas eu cette chance parce que Laurier est parti un peu comme j'arrivais, moi, dans la région. Fait que je n'ai pas pu croiser ce grand homme. Son travail, il a continué dans d'autres paroisses, puis là, enfin, il revient un petit peu plus près de nous. Il va peut-être vous expliquer un petit peu tantôt maintenant sa nouvelle vie, c'est quoi. Mais j'ai surtout voulu savoir qui est cet homme afin de bien vous présenter. Voilà ce qu'on m'a donné un peu comme description. Il est curieux, cultivé. Il a une ouverture d'esprit peu commune. Il aime rire et il aime faire rire. Il a une ouverture d'esprit, je l'ai dit, il est concret. Il a une écoute exceptionnelle. Il ne juge pas les personnes, mais il se sert de son jugement pour les aider. La liste est encore plus longue que ça, mais ce que je retiens, c'est un humain extraordinairement généreux. Il nous le démontre d'ailleurs aujourd'hui en nous ouvrant son cœur pour nous parler d'amour. Je cède donc tout de suite la parole à M. Laurier-Moras. Merci, Élise. Il faudrait que je m'énerve avant parce que je suis nerveux. Alors, je suis content d'être avec vous autres. Puis, un matin, je disais à mon chacha, je me suis levé de bonne heure, puis j'ai dit à mon chacha, je m'en vais faire une conférence. Puis là, quand Élise m'a présenté, j'ai dit, bon, ils ont changé de conférencier, c'est pas moi. Alors, j'ai dit à mon chacha, je m'en vais faire une conférence, je me suis préparé le cœur, je me suis fait des ongles d'orteil, j'ai mis des bobettes flambant neuves, puis j'ai fait un brushing. Alors, me voilà prêt pour vous parler. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Parce que j'en ai pour 2 heures. Alors, je vais essayer de... Habituellement, quelqu'un qui aime communiquer lâche un texte, mais là, étant donné que c'est une demi-heure à peu près, donc je dois m'en tenir au texte. Alors, je vais officiellement partir. Bon vendredi matin à vous tous, et quel bonheur que j'ai à vous rencontrer. Oui, à chacun et à chacune de vous, et aussi aux dignitaires, mes salutations les plus affectueuses, vous qui allez écouter et surtout endurer pour un bout de temps mes propos. J'espère qu'ils ne vous causeront point d'indigestion. Merci aux membres du comité d'administration de la Fondation Le Crépuscule de la confiance, peut-être naïve, témoignée à mon endroit, en me demandant d'assurer la causerie lors de ce déjeuner bénéfice. Je ne pouvais pas refuser la demande car, et ça c'est fort important, j'ai une grande dette de reconnaissance envers ce milieu beauceron, qui accueille mon pauvre petit moi, comme dit notre ami Sol, d'une façon tellement valorisante. Aussi, je souscris entièrement au but fort humanitaire de cette dite fondation. Tout ce que je peux faire pour le retour de la pendule, je le fais avec grand amour. Surtout
que je suis maintenant marivrain à temps plein et un prêtre qui dit à la retraite, mais que j'aime mieux dire itinérant. C'est-à-dire, je prends des engagements un peu partout, là où je juge pertinent d'aller, et ce, sans mandat officiel. Comme je dis souvent, la liberté est libre, surtout à l'âge de 72 ans. J'ai dit mon âge, d'un coup, vous m'avez mis à 90 ans. Alors, quel défi j'ai à relever aujourd'hui par ma causerie? Être à la hauteur des 20 ans de la Fondation Le Crépuscule et célébrer ensemble la fête de la Saint-Valentin. Ma causerie sera teintée des deux réalités. Mais il me semble que je pourrais me contenter de ceci. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, s'il suffisait d'aimer. Et pour bonifier mes propos, j'ai invité mon amie Maryse Giroux. Comme j'aime chanter sans être un chanteur, je vais me servir de chansons à l'occasion pour éclairer ma pensée et Maryse sera là pour le faire. Merci Maryse de me donner ce coup de pouce et c'est toujours un grand plaisir d'accomplir quelque chose avec toi. Et pour l'accompagner, grand merci à Sylvie Sylvain, car vous savez, c'est dans les chansons qu'on apprend à vivre. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons Beaucoup. Si vous savez les paroles, vous pouvez chanter. c'est Dans les leçons qu'on apprend la vie, mais c'est dans le livre qu'on dit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait les chansons. Et maintenant, j'accouche, avec la bédaine que j'ai, je peux parler de ça, j'accouche de mon sujet. Suis-je encore quêteux aujourd'hui? Cette question, je la pose pour moi et aussi pour vous tous. Et j'affirme au point de départ que nous sommes tous une gang de quêteux. Qui que nous soyons, nous voulons donner un sens à notre vie. Qui que nous soyons, nous sommes constamment en quête de sens, donc quêteux. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans forcer, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête. Oui, actuellement, ici et maintenant, nous sommes là parce qu'il y a un sens que nous donnons à notre présence. Et quel est ce sens? Il est varié, tout dépendant des individus. Mais une chose est certaine, notre participation ce matin collabore à un plus pour le domaine médical et pour les gens qui en bénéficient. Notre collaboration permet de réaliser les objectifs de la Fondation Le Crépuscule et ses œuvres.
on ne voit pas toujours les résultats de nos participations, mais une chose est certaine, nous avons été motivés parce que le but visé avait du sens pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'aimerais concrétiser ce que je viens de dire par un témoignage, et j'inviterai Sonia Cash à venir le faire. Bonjour à tout le monde. Je nous ramène en 2011, alors que la santé de mon père commençait à être un peu défaillante. Ça faisait plusieurs années qu'il se battait avec la maladie de Parkinson. Et puis, s'est ajouté à ça un diagnostic de cancer. Alors moi, ça faisait 35 ans que je travaillais à Ottawa. J'ai eu le grand privilège de pouvoir prendre ma retraite et de revenir au bercail et de prendre soin de l'homme qui avait pris soin de moi toute ma vie. Alors, je suis revenue à Sainte-Marguerite, la grande métropole tout près d'ici, à quelques 15 kilomètres de mon père. Je trouvais ça beaucoup plus satisfaisant que d'être à 500 kilomètres. Alors, après quelques mois, il est devenu évident que la combinaison des deux maladies faisait que mon père avait besoin d'énormément de soins infirmiers. Alors, je passe plusieurs mois, mais finalement, on a pris la décision ensemble que mon père emménagerait dans une chambre de soins, dans une des deux chambres de soins palliatifs au CHSLD de Sainte-Marie. Je vais vous dire que tous les deux, on était très appréhensifs. On imaginait une chambre assez morne, assez aseptisée, un peu plus comme une chambre d'hôpital qu'autre chose. Et puis quand on est arrivé, j'ai remarqué tout de suite l'affiche d'un organisme que je ne connaissais pas du tout, la Fondation Le Crépuscule. Et puis j'ai trouvé ça très pertinent parce que mon père était justement au crépuscule de sa vie. Et puis j'ai fait une petite note mentale dans ma tête de rechercher qu'est-ce que c'était ça, le crépuscule, parce que c'était expliqué que c'était le crépuscule qui avait fourni l'ameublement et l'équipement qui était dans la chambre. Alors, on a remarqué une atmosphère très chaleureuse dans cette chambre. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés. C'est une chambre où il y a des fauteuils très confortables. Je ne dormais pas beaucoup à ce moment-là, alors j'ai beaucoup apprécié les écouteurs sans fil. J'écoutais la télé pendant la nuit alors que mon père dormait. Il y avait même un petit sofa qui s'ouvrait en lit qui m'a permis de passer chaque nuit des 3 prochaines semaines avec lui. Alors, tout ça a fait que on se sentait... il y avait même une douche sur place. Alors, on a vraiment, mon père et moi, considéré cette chambre-là comme notre demeure pendant quelques semaines. Vous savez à quel point c'est déchirant de perdre quelqu'un qu'on aime. Alors, j'ai été privilégiée par la vie d'avoir la chance de... Je m'excuse, les émotions me reviennent. De passer ces moments-là avec mon père. Et puis, la Fondation Le Crépuscule a conféré à cette chambre-là un caractère très humain, très doux, qu'on n'aurait pas retrouvé à l'hôpital, ça c'est sûr. Alors, c'est évident, quand on m'a approché pour me demander de servir au sein de l'organisme, je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici ce matin. Je voulais vous dire que votre don a un effet très tangible et très personnel pour un grand nombre de personnes. Alors, merci. Merci. Grand merci, Sonia. Je suis fort heureux de sa participation parce que j'ai connu et collaboré avec ses parents, Thérèse et Salim, à des actions humanitaires pour notre milieu. Ta présence, Sonia, signifie clairement que leurs semences ont porté des fruits. Ta participation nous confirme que tendre la main aux autres, c'est se donner du bonheur. Oui, ma gang de quêteux, tout est une affaire de sens, si on veut. Le déroulement de nos journées a couleur de sens consciemment ou pas. Exemple, pour me rendre ici, il y a plein de situations qui peuvent faire appel au sens donné à notre vie.
Sur ma route, qui part du rang Saint-Gabriel-Sud, si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est le seul chemin qui n'est pas asphalté. Alors, sur ma route, partant du Saint-Gabriel, il y a le magnifique paysage de la Chaudière et des Appalaches. Sens de la beauté et de l'émerveillement. Il y a aussi la route Carter et le boulevard Vachon qui me rappellent que nous laissons des marques dans la vie des autres, comme les bons petits gâteaux Vachon. Il y a le cimetière et le clocher de la magnifique église de Sainte-Marie qui peuvent me questionner sur le sens spirituel de ma vie. Il y a ce centre Castel, donnant sens à une vie communautaire pour le milieu. On pourrait continuer longtemps là-dessus, mais une chose est certaine, nous voulons tous et chacun donner valeur à notre vie. Sinon, ce serait un contresens et nous serions malheureux. Notre bonheur, nos amours, nos amitiés, nos engagements, notre travail, enfin, tout est une affaire de sens avec des priorités. N'est-ce pas, ma gang de quêteux? Dis-moi pourquoi on rit, dis-moi pourquoi on pleure, pourquoi l'on vit et l'on meurt. Dis-moi pourquoi depuis tant de jours et tant de nuits, je t'aime. Dis-moi pourquoi j'y crois. Dis-moi pourquoi pas. Quelqu'un disait, y a-t-il une vie avant la mort? Oui, oui, je n'ai pas fauté, je dis bien, y a-t-il une vie avant la mort? Jour après jour, nous construisons notre vie sur des valeurs qui ont du sens. Sinon, je ne fais qu'exister. Et c'est alors que nous aujourd'hui consiste à métro, boulot, dodo. On dirait que parfois, nous avons besoin d'une claque ou d'un coup de pied à bonne place pour réaliser où est l'essentiel. On entend dire souvent par des gens, à la suite d'une grave maladie ou d'un profond échec, qu'ils voient cela comme un cadeau, car ils passaient, disent-ils, à côté de la vie. Et le tout leur permet maintenant de goûter, d'apprécier les grandes et surtout les petites choses de leur vécu. Je pense à un homme de Saint-Henri de Lévis. Celui-ci, un gros cultivateur de la place, sa grange et une partie de son étable ont été incendiées. Il était fort découragé et il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait. Il était tout simplement en colère. Or, au bout d'un an, il vient me voir pour me dire ceci. Cette catastrophe que j'ai vécue, eh bien, aujourd'hui, je remercie le ciel car tu sais, je suis un gros travaillant. Ma vie se déroulait dans le travail et j'étais en train de passer à côté de la vie. Cet événement m'a permis de redécouvrir ma femme et mes beaux enfants. Et aujourd'hui, ils sont mes priorités. L'humoriste Diouf Bocard affirme ceci. Ma grand-mère disait que le bonheur acheté était aussi volatile qu'un pet de lièvre dans une savane ouverte. Il continue, les gens qui veulent atteindre le bonheur par des possessions essaient d'éteindre un feu avec de la paille. Fin de la citation. Maintenant, j'ai pensé actualiser mon propos à partir de choses qui m'ont permis, et me permettent encore, à donner sens à ma vie. Je ne veux pas faire un striptease de moi, mais m'en servir comme un déclencheur de réflexion pour vous. Des livres et des objets m'invitent à ne pas perdre le nord de ma boussole de vie et de mes valeurs importantes qui me permettent d'apprécier, de goûter mon quotidien. Un auteur qui m'a aidé à bien situer ma quête de sens est Khalil Gibran. Cet auteur parvient à bien situer les axes de la vie. Il m'a aidé à regarder l'autre comme unique. Comme les cordes d'un instrument de musique doivent être séparées pour donner harmonie, ainsi en est-il pour nous,
pour que la vie ait un sens. Oui, chacun est invité à trouver sa note ou sa corde de vie qui donne sens. Le refrain de « Chante-la ta chanson » va dans ce courant. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-la qu'elle est belle ta vie. Un autre chemin qui donne sens est le chemin du cœur. Avec la Saint-Valentin, on aurait beau être des plus rationnels, le cœur est au centre de notre personne. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry nous conduit à ce chemin. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ce n'est pas nécessairement un chemin de prestige, car il faut emprunter la route de l'humilité, de la simplicité, mais quel cadeau de vie et de sens nous nous donnons quand nous l'empruntons. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aussi, nous voulons tous être quelqu'un et être reconnus ainsi. Je suis moi et non pas l'autre. Le livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone Le Goéland, nous met en évidence le désir profond de trouver sa personnalité en y trouvant son sens plénier. En effet, Jonathan ne veut pas être comme tous les autres goélands qui volent pour manger. Et c'est là leur principale préoccupation. Alors que Jonathan ne veut pas manger pour manger, mais manger pour voler et aller toujours plus haut et plus loin. Quand on prend cette route, on se surprend soi-même. On ne pensait pas qu'on était capable de réaliser une telle performance. Il y a aussi cette peinture que vous voyez en avant, représentant Mère Teresa me donnant un pain. C'est tout un virage dans ma vie que cette scène me rappelle. Lors d'une formation de croissance, on nous faisait vivre un périple où on était invité à emprunter un sentier rempli d'embûches. Au bout de cette marche imaginaire, on arrivait à une clairière et là, il y avait une personne sage qui nous attendait. On avait le droit de lui poser une seule question et à la fin, on recevait un objet ou un cadeau de sa part. Ma question, vous voulez la savoir? Bande de quêteux. Alors, je vous aime bien, vous allez la savoir. Ma question était, qu'est-ce qui est plus important à vivre sur la Terre? J'ai entendu sa réponse. Et la seule que j'ai eue, c'est un sourire. Intelligent comme vous êtes, je vous laisse trouver la signification pour vous-même et ce sera la bonne. Et le cadeau était un pain fractionné. Or, en ce temps-là, j'étais dans un tournant dans ma vie. Mon problème était, ça vaut-il la peine de se donner ainsi? Est-ce que le tout en vaut la chandelle? Est-ce que le tout a du sens? Je me sentais souvent exploité, non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que les autres voulaient. Bref, je me voyais comme un bien de consommation. Cette chanson de Félix Leclerc exprime assez bien cet esprit. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom.
Or, l'artiste peintre, qui est Noëlla Falardeau de Saint-Isidore, au lieu de faire un pain fractionné, a dessiné un pain en entier, non fractionné. Je lui en ai fait part et elle me dit, « Laurier, j'ai beaucoup lu sur Mère Teresa et je suis convaincu qu'elle t'a donné un pain en entier, car, respectueuse de la liberté de l'autre, le message qu'elle te fait, c'est qu'il t'appartient, à toi seulement, de fractionner le pain. Alors, se donner sens à notre vie, c'est une décision qui ne rêve que de soi-même, sinon, je risque d'être fort malheureux et me sentir exploité, car, veut pas, nous voulons tous laisser notre marque de commerce. Comme l'exprime Éric Emmanuel Smith dans son livre « La nuit de feu », il dit « Un talent reste vain s'il s'engage au service de lui-même sans autre objectif que de se faire reconnaître, admirer ou applaudir. Un vrai talent doit transmettre des valeurs qui le dépassent et qui le portent. » Fin de la citation. Et le dernier livre que vous ne connaissez pas, mais que j'allais connaître, qui m'accompagne comme livre de vie et de sens, c'est la Bible. La richesse de notre être s'accomplit par le spirituel, le sens que l'on donne à la vie et surtout à notre vie. Le mot religion veut dire être relié à un tout autre, qu'on nomme de différentes façons. Or, tout être humain, croyant ou athée, possède un sanctuaire spirituel. Nous avons tous une intériorité. On posait la question à l'écrivain croyant, qui est Éric Emmanuel Smith, « Est-ce que Dieu existe? » Et lui de répondre, « Pour certains, oui, pour d'autres, non. Et pour moi, je ne sais pas. Car, dit-il, la foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. » Ainsi, depuis que le monde est monde, devant les grands passages de la vie, naissance, engagement de toutes sortes, mortalité, on a inventé ou actualisé des rituels pour célébrer ces passages. Exemple, en Angleterre, il y a un organisme qui offre leur service aux athées ou aux humanistes sans référence religieuse des rituels de passage. D'ailleurs, actuellement, je mets mes principales énergies d'engagement en ce sens. Là, tout consiste à offrir mes services pour bâtir des équipes de mission qui s'intitulent « Un dernier pas, un premier pas ». Équipes qui sont invitées à accueillir les familles vivant un décès, à les écouter inconditionnellement, de bâtir en lien avec cette famille une célébration de la parole à la suite de cette écoute, et le tout présidé par les laïcs. Cette mission pourra prendre racine là où la demande est exprimée. Le couple Madou Leclerc et son mari Denis Fauché ont accepté d'œuvrer avec moi, ce qui respecte plus le côté laïque de l'engagement. Bref, il est essentiel d'instaurer différents rituels pour assurer ce passage de fin de vie pour le bien de tous. Moi, j'ai la chance d'avoir la foi. Je crois en Dieu, mais aussi Dieu croit en moi et en vous. Et la façon de me relier au tout autre, je me suis plugué sur Jésus-Christ et son Évangile. À travers son message et par toute la Bible, j'ai trouvé une direction plénière à ma vie. Je suis quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et celui-ci fait tout pour que j'aie un chemin de bonheur. Il m'assure de sa présence en tout temps et j'en suis fort aise. Je saisis que mes valeurs ont valeur d'éternité. Encore là, nous sommes invités à trouver notre propre chemin personnalisé, non infantile. Chacun de nous est invité à descendre dans son Jéricho. Qu'est-ce que je veux dire? Vous connaissez la ville de Jéricho en Israël? Cette ville est située à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Moi, je me dis que nous avons tous intérieurement un Jéricho. Nous avons besoin de descendre en profondeur de nous-mêmes pour sortir davantage vivants.
Pour personnaliser à notre image notre propre vie, nous avons à découvrir nos manques et devant cette prise de conscience, de prendre les moyens pour prendre notre vie en main. Bref, ma foi vient me confirmer que ce que nous faisons pour bâtir un monde plus juste et fraternel, nous sommes dans le mille avec lui, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, ma gang de quêteux, ce que vous faites ce matin est pour le croyant que je suis, non pas seulement un geste spirituel, mais aussi religieux, et merci en son nom pour tout cela. Il est normal aussi de désirer que ce que nous faisons porte des fruits. Et pour activer notre motivation à investir notre vie en lui donnant sens, je termine par 3 images de la nature. L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach, le film d'animation de Frédéric Bach, tiré du texte de Jean Giono, nous montre un vieux berger, à la fin de ses jours, qui, en enfonçant des glands dans le sol, a fait pousser des forêts, là où c'était une contrée désertique et stérile. La récompense de ce vieil homme est dans le geste lui-même et dans la vision de ses conséquences bénéfiques. Autre image de la nature, nous constatons qu'après un abattis ou un feu de forêt, il est fort surprenant de voir apparaître des plants de framboises ou de bleuets. On dit même que les graines peuvent survivre pendant une 40aine d'années. Et la dernière image, celle-là, c'est plein de vie, le désert. Il n'y a pas grand vie dans cet espace et pourtant, Pierre Rabhi, né près du désert d'Algérie, pionnier de la culture écologique, a été témoin de ce phénomène. Ce dernier affirme ceci à la question « Les terres arides désertiques, ça ne vous gêne pas ?» Et celui-ci de répondre « Une broussaille par-ci, une autre par-là. » Mais il y a une année depuis, et le désert a reverdi. C'est à peine croyable. Les dunes étaient vertes de graines qui ont patienté. Et au moment de pousser, et c'est là ce que je trouve beau, ces graines ont abrégé leur croissance pour assurer leur postérité en donnant naissance à de nouvelles graines. La nature est extrêmement intelligente. Il est là le mystère de la vie. Ainsi, il en est de même pour nous, ma gang de quêteux. Nos gestes qui ont du sens ont une portée et nous ignorons souvent les conséquences. Ensemble, continuons à bâtir un monde plus juste et fraternel et la vie nous sourira. Mais n'oublions pas que le chemin du bonheur est dans la simplicité et dans l'humilité, tout cela enrobé par notre besoin de connaître, de produire et surtout d'aimer et d'être aimé. C'est un petit air de Sylvie Tremblay. C'est une chanson qui n'est pas très connue, mais je l'affectionne beaucoup. C'est un petit air que j'entendais, un air qui avait l'air de rien. Les doigts glissaient sur mon piano et j'ai laissé monter les mots. Dehors le temps était discret, il faisait beau, il ferait frais. Dehors le temps était discret, comme mon piano. Par la fenêtre, j'ai vu passer un petit gars qui avait l'air pressé, qui semblait dire dans son gilet ce qui m'a suggéré ce couplet. Ici on clôture les arts, moi on m'emprisonnera jamais. Ici on clôture les arbres, moi jamais. C'est un cri, un appel à l'amour, comme un cri, un petit air de tous les jours. C'est
Plus la journée avançait, toujours le même air s'accrochait. Il y a des jours où il ne faut pas s'attendre à plus que ce qu'on a déjà. Dehors le temps était discret, il faisait beau, il ferait frais. Dehors le temps était discret comme mon piano. Par la fenêtre, j'ai vu passer une belle dame âgée et j'ai cru lire dans son sourire des mots qui m'ont parlé. Quand on appelle la performance, qu'on prend le veau d'or pour ami. Fillette, fillette, je pense qu'on n'a pas tout compris. C'est un cri, un appel à l'amour, comme un cri, un petit air de tous les jours. C'est un cri, un appel à l'amour, comme un cri, la la la. C'est un petit air que j'entendais toutes les peines du monde, et ça montait, tant la terre tremble, la terre gronde. Alors j'ai voulu, moi aussi, pendant qu'il y en était temps, encore respirer l'air avant la nuit, avant qu'on soit tous la 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 la. C'est un cri, un appel à l'amour, comme un cri, un petit air de tous les jours. C'est un cri, un appel à l'amour, comme un cri, la la la. Grand merci, Maryse. Alors, grand merci, ma gang de quêteux, de m'avoir accueilli, d'avoir écouté mes propos. Ensemble, continuons à donner sens à nos actifs et nos passifs de vie, en empruntant le chemin de l'humanité, avec amour. Avec plaisir, j'ai été là avec vous autres aujourd'hui. Grand merci. Ah, merci à Laurier et ses accompagnatrices, Maryse, Sylvie et Sonia. Alors, merci Laurier de ce témoignage. Je vais vous dire humblement et sincèrement, lorsqu'il fallait annoncer Laurier comme conférencier, en fait, il parle prêtre itinérant. Ma définition d'itinérant est un peu différente. Alors, j'ai questionné Laurier avant de vous lancer ce nom-là. Il m'a expliqué. Après ça, on m'a demandé son thème de conférence. Suis-je encore quêteux? Là, je me rappelais que quelques années plus jeune. Ça passait pas, hein? Mais à East-Breton, quand il passait un quêteux, quand j'étais jeune, j'avais un peu la frousse. Mais quand j'écoute ça ce matin, comme plusieurs d'entre vous, je pense que la semaine prochaine, je vais ajouter sur mon CV ma carte d'affaires quêteux. Parce que vous savez qu'on vous approche souvent, on fait des campagnes de financement, etc., mais je pense que plusieurs d'entre nous
on est quêteux. Et Laurier nous a donné, en tout cas, rappelle un sens des valeurs, de revenir sur nous-mêmes. Et la vie, on n'a pas un contrôle total sur notre vie, mais on en contrôle un bon bout. Et faire des choix de vie et de côtoyer et d'apprécier les personnes qui nous sont proches et nous sont chères. Alors, je veux vous dire, Laurier, un grand merci. Merci à vous tous d'être là ce matin. Des belles leçons de vie et en même temps, nous donner de l'espoir et pour dire que notre bonheur en nous peut être un peu différent, mais un bonheur de recevoir, mais un bonheur de donner et un bonheur de partager les différentes causes. Alors, je pense que c'est une belle richesse de notre collectivité. Et notre collectivité, comme je dis à l'occasion, c'est quand on se prend en charge et qu'on travaille en équipe qu'on peut réussir des beaux projets. Merci, Laurier, pour ce beau témoignage. Et j'ai une meilleure définition de quêteux et d'itinérant. Et ce que je souhaite à Laurier, c'est peut-être faire avancer son dossier d'asphalte. Bravo! Il vient de repasser Si on va tous chez Laurier l'été prochain, un après l'autre, ça va faire de la poussière dans le rang pas mal. S'habituer. On a l'ancienne équipe du conseil, alors Harold avec son ancienne équipe, puis la nouvelle équipe aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des enjeux d'asphalte, c'est pas un enjeu budgétaire. Alors, je vous laisse régler ces choses-là. Mais on te souhaite de l'asphalte. Merci, Roch, c'est gentil. Quel beau cadeau. Ça, c'est son premier choix. Le cadeau, alors je demanderais à Pauline de remettre un cadeau à Laurier. D'abord, le coffret. Il est confectionné par le conjoint à Pauline, André Corriveau. Et il est plein de sucreries, Laurier. Je sais que tu disais tantôt, tu ne savais pas si tu étais enceinte ou pas, mais tu peux partager. Tu peux partager les gâteries, puis tu ne prends pas ça le même soir. Ah, merci. Merci infiniment. C'est très gentil. Je me suis fait... Oui. Hier, on s'est venu pour l'environnement, puis voir tout ça. Puis là, il me donne la feuille de route, et je vois dans la feuille de route, cadeau à Laurier. Ben, j'ai donné le mot là dessus, j'aurais pas besoin d'en revenir demain. Ah, merci, Laurier. C'est moi qui vous remercie. Infiniment. Alors, je poursuis en mentionnant d'abord une responsable du déjeuner, Élise Coutu, qui est vice-présidente du conseil, qui faisait la présentation de Laurier. Alors, merci, Élise, pour l'organisation de ce déjeuner avec l'équipe. Élise était accompagnée de membres de conseil et des membres de la Couronne. Je veux dire un grand, grand merci à tous les membres du conseil d'administration et de la Couronne. Vous les avez vus défiler tout à l'heure à l'écran. Je demanderais aux gens là, qui sont ici de se lever, les reconnaître. Il n'y a pas de gêne. Yvon est déjà debout. Il y a d'autres en arrière. Mike Burns, je ne les nommerai pas. Il y en a en avant. En fait, on est 9 membres au conseil d'administration, 7 membres au sein de la Couronne, répartis sur le territoire de la Nouvelle-Beauce. Quelques-uns, actuellement, font griller au soleil, sont en misère, qui ne sont pas parmi nous. Alors, je veux vous rappeler que les membres du conseil et les membres de la Couronne me supportent efficacement dans mon rôle de président. Pour moi, c'est facile. C'est une équipe dynamique, dévouée, engagée pour la Fondation, engagée pour la Nouvelle-Beauce, avec une belle appartenance et on a 2 activités, le golf principalement et le déjeuner avec des commanditaires, etc. Donc, je veux vous dire un grand merci à l'équipe du conseil d'administration qui me supporte. C'est une équipe très intéressante. À ce moment-ci, vous avez sur vos tables un dépliant. Je vous invite à l'apporter avec vous. On a revu au cours de l'année notre site Internet. Il y a plusieurs façons d'aider la Fondation. Plus que je vous mentionnais tantôt, on a des causes intéressantes et évidemment, on veut y répondre le plus parfaitement possible. Cependant, ça nous prend des sous. À l'intérieur du site Internet, vous trouvez des façons de donner. Alors, il y a un de vos proches, lors d'un décès, malheureusement, il y a souvent des choix de dons de décès. La Fondation recueille des dons de décès. Vous pouvez, sur un testament, léguer, si vous n'avez pas suffisamment d'héritiers, ou si vous en avez trop à léguer,
Vous pouvez déjà, dans votre testament, prévoir un don à la Fondation. Il y a différentes façons. Souscrire à une police d'assurance vie. Souscrire une police d'assurance vie et bénéficiaire à la Fondation. Alors, plusieurs initiatives que je vous mets en tête ce matin. Alors, c'est à vous de choisir. Et vous êtes généreux. La générosité, ce n'est pas nécessairement la valeur du don, c'est de faire un don à la Fondation. Alors, merci pour cette opportunité-là. À la sortie, vous aurez, on a, depuis un an, initié des membres réguliers de la Fondation. Vous pouvez devenir membre de la Fondation. C'est sans frais. C'est strictement une proximité de la Fondation avec les membres en termes de communication. Alors, en fait, j'appelle ça amis de la Fondation. Alors, on vous invite à être membre de la Fondation, membre régulier. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire si vous ne l'êtes pas déjà à la sortie. On a le déjeuner de la Saint-Valentin, mais nous autres, pour Denis Sylvain, on dit « Denis, on t'organise un déjeuner pour ta fête. » Denis, c'est sa fête aujourd'hui. C'était sa fête l'année passée. Alors, Denis, bonne fête. C'est ce qu'on appelle un 2 pour 1. Alors, bonne fête, Denis. Denis, son coup difficile, c'était l'année passée, il a changé de dizaine. Alors, il est correct pour 9 ans encore, avant dans d'autres dizaines. Alors, bonne fête, Denis. Et Denis est toujours un ami fidèle de la Fondation. Puis, on disait tantôt quêteux, là. On fait souvent des quêteux ensemble. Denis a son projet. Également, on a parmi nous ce matin Placide Poulain. Alors, vous avez appris il y a quelque temps que Placide sera reconnu de l'Ordre du Canada. Alors, pour nous, c'est une belle fierté pour les Beaucerons de voir Placide reconnu dans l'Ordre du Canada. C'est tout un bel hommage. On veut te dire au nom de la Fondation et au nom de nous toutes et tous, grand merci et bravo pour cette bel honneur et on est fiers de toi. On est déjà au mot de la fin. Je veux dire un grand merci à notre ami Michel, hein, qui est là, qui est présent, qui donne de son temps. On voit, il est encore occupé dans beaucoup de choses, juste à prendre l'agenda puis donner une réunion. Des fois, pour l'année prochaine, il faut déjà qu'il soit sûr qu'il est disponible. Puis il y a un agenda assez compliqué, puis il est toujours présent, toujours prêt. Il y a un petit problème, un petit quelque chose à régler. C'est sûr qu'il prend le temps de régler ce petit problème-là, puis après, il continue. Merci, c'est grâce à des gens comme toi que des fondations, des mouvements comme ça peuvent exister, parce que ça prend des gens de cœur qui sont très, très, très disponible. Fait je te remercie du fond du cœur de ta présence. Notre belle Pauline, qui est toujours là, qui a fait de la magie encore aujourd'hui avec tout ce qu'on a de fidèle au poste, toujours, c'est ça, au bout du fil, puis il n'y a pas de problème, on envoie un courriel, ça répond vite. Mais on avait le temps, Laurier nous a laissé 2 minutes de plus que prévu, fait que j'en profite pour dire des merci de plus. Avant de terminer, on a parlé du golf. Je vous invite tout de suite à notre tournoi de golf qui aura lieu le jeudi 7 juillet sous la présidence d'honneur de Mme Ginette Lessard et de son conjoint, M. Richard Lehoux. On va le nommer comme ça cette fois-là. Fait que c'est eux qui sont nos présidents d'honneur qui ont accepté cette belle tâche-là. Fait que je vous invite à tout de suite mettre à votre agenda le 7 juillet 2016. On a aussi déjà prévu notre déjeuner de l'an prochain, qui sera notre 21e déjeuner annuel de la Saint-Valentin. Et cette fois-là, ça sera à Sainte-Marguerite. Devinerez que notre amie Sonia Karch, qui demeure à Sainte-Marguerite, nous a tiré un peu parce qu'il y a des belles installations dans plusieurs municipalités, puis on tient à démontrer qu'on est Nouvelle-Beauce. Fait qu'on va faire sous des petits tours comme l'an passé, c'était à Saint-Éliard. L'an prochain, ça sera à Sainte-Marguerite. Et on a prévu le 17 février, donc quand même assez proche encore de la Saint-Valentin. Je vous remercie de votre généreuse écoute. C'est extraordinaire. Vous êtes une belle gang. Le déjeuner s'est super bien déroulé. Hein, Laurier, ça a été aussi bon que tous tes discours précédents. Merci de votre généreuse présence. À bientôt.